Bonjour à tous, aujourd'hui on va parler d'un sujet qui touche beaucoup plus de monde qu'on le pense. On va parler de l'attachement anxieux, qui est aussi appelé l'attachement insécure, de type anxieux ou ambivalent. Alors avant de commencer, je vais me présenter, je suis psychopraticienne, c'est en ce nom que je vous parle aujourd'hui, professionnelle en relation d'aide, certifiée en plusieurs techniques d'hypnose concernant différents troubles et dysfonctionnalités qui bloquent le processus évolutif humain. Je suis coach en développement intra- et interpersonnel. Alors je suis spécialisée aussi en neuroatypicité, en neurodivergence, profil de haut potentiel, hypersensibilité et puis leur couple aussi. Et j'ai développé une méthodologie qui honore ce fonctionnement particulier au lieu de tenter de le normaliser. Alors ça permet de transformer votre qualité de vie par un renforcement de votre identité personnelle et un développement de compétences. Mon expertise, elle s'est forgée à travers de plus de 7000 heures de pratique et l'accompagnement de plus de 1500 personnes. Alors si vous souhaitez avoir plus de renseignements concernant mon activité, les techniques thérapeutiques que j'utilise, les certifications, les formations en ligne, l'agenda en ligne pour prendre un rendez-vous, je vous invite à aller consulter le site internet dont vous trouverez le lien dans la barre d'infos. Et pour être sûr d'être informé de toute mon actualité, vous pouvez vous inscrire dans la mailing list pour recevoir la newsletter et toutes les informations chaque mois, plusieurs fois par mois, quelques fois. Donc pensez aussi à aller vérifier dans vos spams. Alors vous vous êtes déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent vivre leur relation amoureuse ou amicale avec une inquiétude constante. Peut-être êtes-vous vous-même dans ce cas-là. Pourquoi elle ou vous avez tant besoin d'être rassuré ou pourquoi la moindre distance peut devenir source de stress intense? Il se pourrait que ce soit lié justement au type d'attachement. Un type d'attachement qualifié d'insécure. Alors, c'est quoi exactement l'attachement anxieux? L'attachement anxieux, c'est un style relationnel et spécifiquement au travers de la théorie de l'attachement, nous parlons là vraiment des cas de figure, des relations intimes. C'est pas forcément avec la plupart des gens avec lesquels on est en relation dans la vie, au travail, ou des gens qu'on croise, ou avec lesquels on passe assez peu de temps ou pas en profondeur et dans une certaine intimité émotionnelle. Donc c'est un style relationnel, l'attachement anxieux, qui se manifeste par une grande sensibilité à tout ce qui concerne la proximité, l'amour et la sécurité dans la relation. Les personnes concernées, elles ressentent souvent une anxiété récurrente, que ce soit dans la vie de tous les jours, dans le quotidien avec leurs enfants, leurs conjoints ou dans leurs relations proches. Leur, on va dire, fenêtre de tolérance émotionnelle est très réduite. Le moindre changement de comportement chez l'autre est perçu comme un risque de rejet ou d'abandon. Ça peut aussi arriver au travail, avec un collègue de travail ou une responsable de service, une relation professionnelle avec laquelle on passe beaucoup de temps. Alors dans la tête d'une personne à l'attachement anxieux, ça ressemble à ça. Est-ce qu'il m'aime vraiment? Est-ce qu'il va me quitter? Qu'est-ce que j'ai fait de mal? La moindre distance, un message sans réponse, de la part d'un enfant, d'un conjoint par exemple, ou d'un ami. Un ami qui ne vient pas dire bonjour par exemple dans un environnement où il y a une réunion avec plusieurs personnes. Et c'est tout un flot d'émotions qui déboule. La peur, la tristesse, la colère, le doute. Là où d'autres pourraient relativiser ces situations, il m'a pas vu, il y a beaucoup de monde, il est occupé, ou il était dans ses pensées, préoccupé par autre chose, eh bien la personne anxieuse, elle se sent submergée. Alors pourquoi ce besoin constant de réassurance? Parce que pour elle, la présence et l'attention de l'autre sont vitales pour apaiser son anxiété.
Mais même avec tout le réconfort du monde, il lui est souvent difficile de se sentir vraiment rassuré. Et ça, c'est une caractéristique de ces personnes. Son système d'attachement, elle est en alerte permanente et parfois même en surchauffe. Résultat, elle a du mal à prendre du recul, à explorer sereinement de nouvelles situations ou à se sentir autonome. Et cela peut même conduire à une forme de dépendance affective. Et quand on parle de dépendance affective, c'est à ce profil-là d'attachement qu'on fait référence. Souvent, ce sont des personnes qu'on a du mal à rassurer. Et même en accompagnement, je le vois, j'accompagne beaucoup de personnes de ce profil-là, eh bien, il est difficile d'argumenter et de les faire amener à une sérénité quant à une situation qu'elles ont expérimentée avec un proche, l'attitude qu'il a pu avoir ou qu'il n'a pas eue. Les faire ramener à une sérénité en lieu et place d'une anxiété, d'un stress, à se demander avec un flot de questionnements qu'est-ce que j'ai bien pu faire de mal et à se ressasser beaucoup tous les scénarios et de toutes les situations qui ont eu lieu avec cette même personne auparavant. Mais d'où ça vient tout ça? Ce style d'attachement, il se construit souvent dans l'enfance. Mais la psychologie et la théorie de l'attachement ramènent toujours à ce qui s'est passé de plus antérieur dans l'expérience de l'enfance. En réalité, ce que je peux observer en séance au travers de la technique que j'utilise, donc l'origine de ce comportement est issue de mémoires informées, enregistrées dans l'inconscient, dans le subconscient, et qui peuvent provenir de beaucoup plus loin. De mémoires qui peuvent être transgénérationnelles pour avoir aussi observé et évolué avec un certain nombre de personnes et générer ce qu'on peut observer aussi, des stress post-traumatiques qui sont observés chez des descendants de personnes qui ont vécu des situations hautement stressantes. Donc, même si on dit qu'il se construit souvent dans l'enfance, quand la figure d'attachement, et souvent un parent, répond de façon imprévisible ou incohérente aux besoins émotionnels de l'enfant. Parfois elle est présente, parfois elle est absente, cette figure d'attachement. Et l'enfant, il apprend alors à rester en alerte, à intensifier ses signaux pour obtenir de l'attention ou du réconfort. Ce schéma, il va se rejouer ensuite à l'âge adulte, dans ses relations. Alors, quels sont les signes d'un attachement anxieux chez l'adulte? D'abord, un besoin excessif de validation et de réassurance. Ensuite, une peur intense de l'abandon ou du rejet. Une jalousie, une possessivité, des comportements de contrôle. Une difficulté à se sentir bien sans la présence ou l'approbation de l'autre. Une faible estime de soi, une tendance à se dévaloriser. Une difficulté à exprimer ses besoins par peur de déplaire. Des ruminations, des pensées obsessionnelles autour de la relation. Et puis une hypervigilance au moindre signe de distance ou de changement de l'autre. Et alors, dans la vie de couple, qu'est-ce que ça donne? Les relations, elles sont souvent marquées par l'insécurité, la jalousie, la dépendance et la peur de ne jamais être assez aimé. Il y a une difficulté à faire confiance aussi qui est manifeste, une insatisfaction chronique et parfois une vulnérabilité accrue à l'anxiété ou à la dépression. Alors en résumé, l'attachement anxieux, c'est un style relationnel qui puise ses racines dans l'enfance et aussi au-delà, et qui peut rendre la vie relationnelle adulte particulièrement intense et parfois douloureuse. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut apprendre à mieux se comprendre et à réguler ses émotions et à construire des relations plus sereines. Les types
d'attachement développés par la théorie de l'attachement ne sont pas figés. Même s'ils sont installés très jeunes, il est tout à fait possible, au moyen d'un accompagnement thérapeutique et d'expériences de vie concrètes au travers de personnes et dans un environnement sécure. Il est toujours possible de moduler. Alors si ce sujet vous parle, n'hésitez pas à partager en commentaire vos expériences personnelles ou avec une personne au profil d'attachement anxieux ou vos questions. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos où on continuera à explorer ensemble justement les mystères de nos relations et de l'humain. Merci d'avoir regardé et puis prenez soin de vous et à très vite.